Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah seul, unique, absolu, éternel, et que son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son dernier messager. Nous continuons notre récit concernant la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout de suite on enchaîne sur la suite de l'islam de Omar. Donc Omar, grâce à sa sœur, s'est converti à l'islam. Il rentra tout de suite chez lui et réveilla toute sa famille, en leur interdisant de s'approcher dorénavant de lui, tant qu'ils n'étaient pas musulmans. Son fils, le plus jeune, lui annonça qu'il était musulman, lui, depuis très longtemps, mais qu'il avait peur d'en parler à son père. Alors il le bouscula affectueusement en lui disant « Tu as failli laisser périr ton père. Tu as failli laisser périr ton père. » Geste qu'il a reproduit à maintes fois et à divers endroits à chaque fois qu'il croisait son fils. Le courage de sa sœur, sa force et sa position ferme pour défendre l'islam a ramené vers cette religion un de ses meilleurs combattants, un meilleur défendeur de l'islam qu'on ne pourra pas oublier facilement. Son nom est gravé dans l'histoire pour toujours. Celui qui allait devenir l'émir des croyants, et quel émir, pour ceux qui s'approcheraient de sa vie, connaîtront qu'il a des grands mérites, un protecteur de tous les faibles. Omar a été appelé Al-Farouq, le tranchant, ou celui qui sépare. Ce nom lui fut donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait « Tu es Al-Farouq, par ton biais Dieu sépare le bien et le mal, Al-Haqq wal-Batil, le juste et le blâmable. » Une femme, là encore, a posé une brique supplémentaire dans cet édifice qui dure depuis plus de 14 siècles. Une longévité qui a commencé avec ce messager et qui se terminera le jour de la fin du monde. Ceux qui étudient l'islam et ses hommes s'y attachent, se convertissent, car voient dans cette religion la paix, le remède des âmes, la construction des sociétés fondées sur la justice, l'équité, l'amour, l'égalité. Étudier l'islam ne se fait pas en lisant les articles des journaux, de magazines People, ou en discutant avec des gens qui ont accepté d'être des outils de partis politiques, ou au service de certaines idéologies. Il faut aller à la source, toquer les portes des savants, ceux qui refusent de répondre à des questions qui les dépassent par modestie, et qui reconnaissent leur méconnaissance et la limite de leur savoir, au lieu d'inventer des âneries pour sauver leurs égaux. Ces ignorants finiront par se taire, car ils sont comme cette écume que Dieu cite dans le Saint-Coran dans ce verset. Il a fait descendre du ciel une eau, puis des fleuves ont coulé selon leur capacité. Puis ce courant s'est chargé d'une mousse, c'est-à-dire une écume. Quant à la mousse, il part, il s'évapore, mais pour ce qui est de l'intérêt et qui servira à l'intérêt des gens, elle restera dans la terre. C'est ce qui est dit dans ce verset. Les sages chercheront ce qui servira aux gens, ce qui leur sera utile, comme cette eau bénite qui s'emmagasine et qui reste dans le sol. Les sages chercheront donc la vérité. Ceux qui veulent plonger les gens dans les ténèbres de l'ignorance, de la haine, des guerres, des ségrégations, continueront à faire croire que c'est cette mousse qui apaiserait leur soif, qui ferait germer leurs plantes. Et depuis longtemps, on est en train de parler de la femme et l'islam, l'islam et la femme. L'islam a donné à la femme tout son statut. Mais personne ne veut s'approcher de l'islam et personne ne veut étudier l'islam, et on se base sur certains stéréotypes sans aucun pragmatisme. On se focalise sur certains ignorants pour juger une communauté de plus d'1,5 milliard. On se focalise sur ce qui nous arrange pour faire peur, pour faire croire qu'un islam est une religion qui est contre la femme. C'est une femme qui a permis la conversion de Hamza. C'est une femme qui a permis la conversion de Omar. C'est une femme qui a suivi le prophète en premier lieu, sa femme Khadija. Et c'est une femme qui est le premier martyr de l'islam, qui a donné son âme pour sauver cette religion et pour la défendre. Ne laissez pas des gens vous faire croire que la femme n'a pas sa place en islam. Elle a toujours décidé, accompagné celle qui donne la vie,
celle qui élève, celle qui éduque, le pilier de la famille, le pilier du foyer. C'est elle, grâce à elle, que le développement de toute la famille est véritablement une réussite. Revenons à nos moutons comme on dit, pour reparler de la situation à l'époque qui était devenue critique. Les hommes et les femmes étaient atteints dans leur dignité, dans leur corps, dans leur liberté. La maison Al-Arqam, une maison d'un jeune de 17 ans, au centre de sa tribu, a été ouverte par ce dernier pour limiter leur isolement et leur souffrance par rapport à ce qu'ils recevaient des Qurayshis. Un enfant de 17 ans adhère à une cause et lui donne ce qu'il possédait. Où sommes-nous aujourd'hui par rapport à Al-Arqam? Où sommes-nous aujourd'hui par rapport à Al-Arqam? Ce fut une maison où ils se regroupaient pour étudier, apprendre, échanger, discuter, fraterniser, gérer, s'entraider. Elle était un peu l'anti-Dar al-Nadwa. Dar al-Nadwa allumait les feux de la haine, alors que Dar al-Arqam apaisait les cœurs et permettait aux gens d'aller à l'essentiel, donner le sens à ce premier message. Li, Iqra, ce premier mot révélé dans le Coran, ce premier mot révélé à la communauté de Mohammed, ce premier mot révélé à toute l'humanité. C'est pendant ces rendez-vous, dans cette maison, que par exemple des sourates ont été révélées comme les bestiaux Al-An'am, ou Hud, ou Yusuf. Dieu donnait aux musulmans une comparaison entre eux et ceux qui ont vécu bien avant eux, les croyants avant eux, qui ont suivi d'autres prophètes avant eux, qui ont subi et souffert aussi. Ainsi le devenir des uns et des autres. C'est dans cette maison qu'il apprenait le socle de la religion, auquel ils appartenaient. La révélation de quelques interdits aussi fut dans cette maison des interdits d'ordre général qu'on trouve par exemple comme la sourate Al-Mutaffifin. Donc le nombre des compagnons commençait à devenir de plus en plus important qualitativement et quantitativement, puisque on vient de voir la conversion du lion de l'islam, Hamza et Al-Farouq, Omar, donc qui étaient quand même des légendes qurayshites. Les compagnons devenus de plus en plus nombreux et plus en plus forts. Et ce nombre croissant interpella alors les Qurayshis. Les Qurayshis qui continuaient et qui pensaient, qui ont changé finalement de fusil d'épaule, adoptant une nouvelle stratégie, passant des menaces à la tentative de corrompre. Et concernant ces menaces, ils ont atteint leur summum, puisque toutes les tribus qurayshites sont parties pour voir l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces tribus ont parlé de la même voix, devant la tribu Bani Hashim, tous contre une. Et donc ils l'ont menacé, ouvertement. Et cela avait comme pour objectif d'effriter, par peur, la tribu Bani Hashim. Les grands de la Mecque, en effet, sont partis voir l'oncle protecteur, le chef de famille, le décideur, pour lui dire que Mohammed insultait leur divinité, et qu'il était temps qu'ils se taisent, ou qu'ils ne devaient plus le protéger, afin qu'ils finissent eux-mêmes avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui proposèrent un échange débile. Ils lui disent, on te donne un fils qui va remplacer Mohammed, ainsi que ton cœur sera toujours rempli par l'amour de quelqu'un. Et eux, ce qu'ils voulaient à travers cela, c'est récupérer Mohammed, et finissons en même temps avec la prophétie. Dans leur discussion, les mécréants parlaient au nom de toutes les tribus, qui s'adressaient à une seule tribu. Un rapport de force. C'est toute la tribu donc qui se trouvait mêlée maintenant confrontant aux mécréants. Et ce fut une tentative de dresser ses membres les uns contre les autres. Ils reviennent une deuxième fois à la charge, toujours essayant d'effriter par peur les Banu Hashim, en menaçant d'une guerre qui ne s'arrêterait cette fois-ci qu'avec l'anéantissement d'une partie ou l'autre. Mais au-delà de la menace sérieuse et dangereuse, ils ont porté un coup à la tribu Banu Hashim, déjà par le manque de respect qu'ils lui ont avoué en face. Et l'oncle du prophète,
devant ses dires, viennent dire à Mohammed que la situation devenait beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse, et que sa capacité ne pouvait plus se porter au-delà de cela. Mais le prophète qui défendait la justice et la vérité refusait de céder à cette menace. L'oncle respecta la décision du prophète, et encore une fois lui assura son soutien indéfectible, un soutien qu'il a fait publier avec des poésies, des textes qui sont lus pour tous, une façon de graver les esprits et afin que cela se propage très rapidement. Voyant que cette stratégie n'a pas donné grand-chose, les Qurayshi envoyèrent quelqu'un qui s'appelle Utba ibn Rabi'a, appelé Abel Walid, lui exposant la nouvelle situation. Cette nouvelle situation qui consistait cette fois-ci à lui proposer autant d'argent qu'il voudrait, si cela était sa motivation. Lui proposer de devenir le roi des rois, le chef de toutes les tribus, un chef suprême. De lui donner la femme qu'il aimerait, la femme qu'il choisirait à sa guise, sans aucune contrepartie. Et en cas où il serait souffrant et il sent qu'il a un problème médical, qu'ils étaient capables de lui assurer donc une assistance médicale, une aide médicale qu'il pourrait ramener partout du monde. Donc ils étaient en train de lui proposer le monde sur un plateau, pour son silence, afin qu'il laisse les choses couler comme ils étaient depuis le temps. L'échange fut courtois, sans que l'un interrompe l'autre. Le prophète, après avoir entendu son hôte, lui demanda s'il pouvait lui répondre. Ce que l'envoyé de Quraysh accepte. Et le prophète répondit par ces quelques versets de la sourate Fussilat, les versets détaillés. Il commença par dire cette sourate. Hamim, c'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran arabe pour les gens qui savent. Annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux, c'est-à-dire ces gens, s'en détournent. C'est qu'ils n'entendent pas. Et ils diront, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, et nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. Et ça continue encore en disant, dis, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur aux associateurs qui n'acquittent pas l'aumône la zakat et qui ne croient pas à l'au-delà. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront une récompense énorme, jamais interrompue. Jamais interrompue. Dis, reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elles, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la récompense, telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Et s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. Elle décréta d'en faire 7 cieux, en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes, c'est-à-dire d'étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Ad et les Tamoud. À fur et à mesure qu'il lisait, le visage de l'homme changeait jusqu'au verset avertissant les idolâtres, les mécréants et particulièrement ceux qui empêchent la diffusion de la parole divine, ceux qui volontairement font tout pour museler les prophètes, comme il fut pour ceux avant lui, du châtiment qu'il risquait, et lui ferma la bouche pour l'empêcher de continuer. Cet émissaire Qurayshite avait pris peur
au point d'essayer de fermer la bouche au prophète, pour l'empêcher de continuer en l'implorant d'arrêter. Il retourna ensuite vers ses amis, qui le voyant arriver de loin, et surtout Abu Sufyan, dit « Par Dieu, le visage de Utba a changé, on dirait plus le même homme que celui qui est parti. » Et quand il revint s'asseoir, les gens dirent « Qu'as-tu entendu ?» Il répondit « Par Dieu, j'ai entendu des choses, comme jamais auparavant. Ce n'est pas la poésie, ni de la sorcellerie, ni de la magie. Chef de Quraysh, écoutez ce que je vous dis et laissez cet homme. Je crois ce qu'il récite aura son effet. Si les autres Arabes le surpassent, vous vous en serez débarrassé. Et s'il surmonte l'Arabie, sa souveraineté sera votre souveraineté, et son honneur sera le vôtre. » En entendant cela, les chefs s'écrièrent « Oh, toi aussi, Abel Walid, tu as été ensorcelé. » Il répondit « Je vous ai donné mon opinion, maintenant agissez comme bon vous semble. » Donc, il avait écouté des paroles véridiques, et il leur a proposé de le laisser à son sort. S'il arrive à la victoire, c'était leur victoire. Si les autres réussissaient à l'abattre, ils seraient débarrassés de lui sans qu'un problème. Mais hélas, la réponse fut négative, et donc son message s'est arrêté là. Et donc, ce premier émissaire n'a pas réussi à convaincre le prophète. Il est revenu affecté et touché au plus profond de lui-même. Mais les Quraysh n'allaient pas laisser cela à ce stade-là. Abel Walid, certes, il était touché, et pour qu'ils ne soient pas influencés les uns après les autres séparément et qu'il n'y a pas scission, ils ont décidé, tous les chefs Qurayshi, de partir ensemble et de faire la même proposition, donc avec un déplacement collectif, qui aussi donnerait beaucoup plus de force à leur proposition. Et leur accord, comme quoi donc la chose était très sérieuse, que ce n'est pas une initiative d'une seule personne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette réponse, et qui leur dit « Je ne suis pas venu pour vous prendre votre argent, ni pour vous présider, mais un messager pour vous de Dieu, Dieu de tout l'univers. Si vous acceptez ce que je vous ai amené, c'est votre chance de cette vie et de l'au-delà. Si vous refusez, je patienterai jusqu'à ce que Dieu décide entre moi et vous. » C'est-à-dire qu'il juge entre moi et vous. Dans une autre tentative désespérée, les Qurayshi proposèrent d'adorer alternativement une fois leurs idoles et l'autre fois Dieu. La sourate des athées, Al-Kafirun, fut révélée pour apporter un non catégorique. On lui demanda un miracle, par exemple, comme d'autres prophètes, afin d'être sûr de sa prophétie. Et les versets, par exemple, 90 à 95 de la sourate de l'Isra, voyage nocturne, reprend les défis posés par les Qurayshi, avec une réponse du prophète, qu'elle n'était qu'un humain messager. Tant de civilisations ont vu des miracles. Dieu en a fait voir tellement à l'humanité. Le dernier miracle est l'homme. Et c'est un des messages de l'islam. L'homme bâtisseur, pieux, adorateur, reconnaissant. S'il se met sur le droit chemin indiqué par Dieu, forcément son lendemain et celui de son prochain ne peut être que bon. L'homme à qui Dieu a confié les outils pour réussir son passage sur terre, en lui laissant le choix de sa destinée future. Beaucoup philosophent sur l'homme en se posant la question s'il décide ou subit. S'il décide ou subit-il son destin dans une soumission absolue? Il ne choisit pas sa naissance. Il ne peut pas repousser l'heure de sa mort, le jour de sa maladie, l'accident dont il est victime, ou il serait victime. Ce destin, il est incontrôlable, si ce n'est que par Dieu, qu'il l'avait voulu et planifié bien avant. Mais pour ce qui est du bien et du mal, le paradis, l'enfer, construire ou détruire,
c'est un choix qui dépend du libre arbitre de chacun. Dieu sait par avance ce que tu choisiras. Ton choix sera demain devant lui, à charge contre toi, ou à décharge. Chacun établit les preuves pour ou contre lui. On a tous les arguments, tous les moyens pour pouvoir choisir ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons faire. Les dirigeants de la Mecque ont tout tenté et ont commencé à mesurer le risque que le message du prophète aille au-delà de la Kaaba par le biais des pèlerins. Et ces pèlerins qui sont commerçants, qui traînent un peu partout dans les pays au-delà de la péninsule arabique. Ils décidèrent alors de mener une campagne de communication pour empêcher ces derniers de s'approcher du prophète. Ils se sont réunis pour trouver quoi dire. Ils ont exclu le prétexte de la folie parce qu'ils ont vu que ça n'a pas marché, de la poésie parce qu'il n'a pas marché, de la sorcellerie, et ont décidé de diffuser cette information qui disait qu'il était magicien, avec une magie spéciale qui sépare l'homme de ses enfants, en partant sur le constat que celui qui se convertit à l'islam invite les siens à se convertir et quand ils refusent, il se séparait d'eux. Donc, un magicien qui séparait l'homme de ses enfants, les parents les hommes de leurs épouses, sépare les gens de la tribu. Et il ne fallait surtout en aucun cas lui donner la possibilité de leur parler, car l'écouter était le début de leur perte certaine. Les mécréants de la Mecque ont voulu mettre le message. Ils ont voulu mettre le messager dans une position de menteur devant les visiteurs des lieux, et lui ont donné, et lui ont annoncé qu'ils allaient se convertir à l'islam. À condition qu'ils disent à son Dieu de répondre à leur demande, à savoir de faire surgir les fleuves immédiatement comme ceux de Syrie et d'Irak, qu'il écarte les montagnes de la Mecque, ou qu'il fasse descendre des nuages du ciel, qu'il vienne lui-même et ses anges attester que cette prophétie, ou que Mohammed prenne une échelle devant eux et qu'il monte au ciel pour leur apporter ce qu'ils voyaient. Donc les mécréants de la Mecque ont, par l'intermédiaire de ce genre d'arguments et par ce genre de choses, de propositions, mettre le prophète et le messager dans une position d'infériorité, de menteur, et donc l'handicaper devant les autres et dire aux autres finalement, vous voyez, on lui demande des choses simples, comme des choses qui ont été faites par d'autres prophètes avant lui, mais qui réussissent à rien nous ramener. Ensuite, ils ont suggéré d'envoyer 2 de leurs chefs à Médine, qu'on appelle à l'époque Yathrib, avoir des juifs pieux connaissant la Torah. Ces derniers ont demandé à ce qu'on questionne sur les jeunes de la grotte, de l'homme ou de cornes, comme sur l'ange Gabriel. Alors, les pieux de Yathrib répondaient à ces messagers envoyés par les Mécois. S'ils donnaient les réponses, c'est qu'il était le messager. Et dans la négative, il ne le serait pas. Il serait qu'un simple affabulateur. Il répondit après avoir reçu la révélation par l'ange Gabriel. Et malgré les réponses qu'il a apportées à ces questions posées par les Mécois, et par rapport à ces affirmations qui étaient convergentes et qui étaient identiques à celles demandées par les pieux du Yathrib à l'époque, cela n'a rien changé, si ce n'est que tout simplement il a aggravé son entêtement vis-à-vis du message d'Allah. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.